Aime la vidéo, laisse un commentaire et partage autour de toi pour soutenir la chaîne. Depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu une figure emblématique au Burkina Faso. Jeune, direct et proche du peuple, il incarne pour beaucoup l'espoir d'un changement réel dans un pays longtemps miné par l'insécurité, la mauvaise gouvernance et la pauvreté. Sa popularité ne cesse de croître, notamment auprès des jeunes et des couches populaires. La popularité d'Ibrahim Traoré repose sur plusieurs éléments clés. Premièrement, il a affiché une volonté ferme de lutter contre le terrorisme qui ravage le pays. Sous sa direction, l'armée a été réorganisée, les volontaires pour la défense de la patrie renforcés et de nombreuses localités libérées. Deuxièmement, son discours anti-impérialiste et panafricaniste trouve un fort écho dans une jeunesse en quête de souveraineté et de dignité africaine. Il n'hésite pas à critiquer ouvertement les anciennes puissances coloniales et à renforcer la coopération avec des partenaires alternatifs. Enfin, son style de leadership sobre, engagé et nationaliste contraste avec celui des dirigeants traditionnels jugés éloignés face à la menace terroriste qui touche une grande partie du territoire. Sa priorité affichée est la sécurisation du pays. Ibrahim Traoré se qualifie en sécurité par ses actions concrètes et son leadership militaire. En tant qu'officier formé à l'armée burkinabé, il possède une expérience du terrain, notamment dans les zones à haut risque. Sous son commandement, plusieurs réformes ont été engagées: renforcement des volontaires pour la défense de la patrie, acquisition d'équipements militaires modernes, coopération renforcée avec des partenaires alternatifs comme la Russie, et stratégie plus offensive contre les groupes armés. Il a également multiplié les visites auprès des forces de défense pour les motiver et leur témoigner son soutien. Grâce à sa formation militaire, sa connaissance du terrain et sa volonté politique, Ibrahim Traoré se positionne comme un acteur clé dans le redressement sécuritaire du Burkina Faso. Sa qualification se manifeste autant par ses décisions stratégiques que par son engagement direct aux côtés des forces armées. Reste à voir si ces efforts pourront produire une paix durable dans un contexte toujours instable. Aime la vidéo, laisse un commentaire et partage autour de toi pour soutenir la chaîne. Le Burkina Faso, bien que considéré comme un pays en voie de développement, possède un potentiel économique important. Ses richesses naturelles, humaines et culturelles constituent des atouts majeurs pour son développement. Mais sur quoi reposent réellement ces richesses? Les richesses du Burkina Faso sont principalement basées sur les ressources naturelles, l'agriculture, l'élevage et les mines. Le pays est l'un des principaux producteurs d'or en Afrique, ce qui constitue la première source de devises. D'autres ressources minières comme le zinc, le manganèse et le phosphate sont aussi exploitées. En plus des mines, l'agriculture est le pilier de l'économie burkinabé, employant plus de 80% de la population. Les cultures comme le coton, le maïs, le mil et le sorgho sont largement pratiquées. L'élevage bovin, ovin, volaille constitue aussi une richesse importante. Enfin, la jeunesse et la culture locale sont aussi des atouts: la créativité, l'esprit de résistance et le patriotisme. Ainsi, les richesses du Burkina Faso reposent sur un socle naturel et humain. En valorisant ses ressources de manière durable et souveraine, le pays peut accélérer son développement et construire un avenir plus stable et prospère. Les relations entre le Burkina Faso et la France ont connu de fortes tensions. Le président français Emmanuel Macron, garant de la diplomatie française, a dû adapter sa posture face à ce nouveau leadership panafricain qui remet en cause l'influence française dans la région. Ibrahim Traoré s'est rapidement positionné comme un leader souverainiste, dénonçant l'ingérence étrangère, notamment celle de la France. Cette position a conduit à la rupture progressive des liens militaires et diplomatiques entre les deux pays, avec notamment l'expulsion des troupes françaises et la fermeture de certains services de coopération. En réaction, Emmanuel Macron a exprimé sa prudence et sa préoccupation, insistant sur la lutte contre le terrorisme, la stabilité régionale et la protection des intérêts français. Il a cependant adopté un ton modéré, tout en critiquant les influences extérieures grandissantes au Sahel, notamment celle de la Russie à travers le groupe Wagner. Le président français a également souligné la nécessité de repenser les relations entre la France et l'Afrique, dans un climat de respect mutuel, laissant entendre que Paris n'imposera plus ses choix aux pays africains. La réaction d'Emmanuel Macron face à Ibrahim Traoré reflète une nouvelle dynamique géopolitique en Afrique, où les peuples réclament plus d'indépendance. Le président français cherche désormais à ajuster sa stratégie, entre retrait partiel et repositionnement diplomatique, face à des dirigeants africains plus affirmés et attachés à leur souveraineté. Aime la vidéo, laisse un commentaire et partage autour de toi pour soutenir la chaîne. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso est devenu une figure emblématique du changement politique en Afrique de l'Ouest.
Son discours anti-impérialiste et ses actions souverainistes ont attiré l'attention des pays occidentaux, qui observent avec prudence ce nouveau leadership. Les pays occidentaux, notamment la France, les États-Unis et les membres de l'Union européenne, considèrent Ibrahim Traoré comme un leader atypique, jeune et charismatique, mais également imprévisible. Sa volonté de rompre avec les partenariats traditionnels, notamment la coopération militaire avec la France, a été perçue comme un signal fort de rupture avec l'ordre postcolonial. En Occident, certains gouvernements le voient comme un dirigeant populiste, porté par la colère populaire contre les échecs sécuritaires et économiques passés. D'autres analystes saluent toutefois sa détermination à restaurer la souveraineté du Burkina Faso et à proposer une alternative à la présence occidentale, bien qu'ils s'inquiètent de ses rapprochements avec la Russie ou d'autres puissances non occidentales. Le Burkina Faso, situé en Afrique de l'Ouest, est classé parmi les pays en voie de développement. Depuis plusieurs décennies, il fait face à des défis majeurs tels que la pauvreté, l'instabilité politique et surtout l'insécurité due au terrorisme. L'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en septembre 2022 marque un tournant pour le pays. Sous la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entrepris une nouvelle dynamique pour son développement. Sa priorité principale reste la sécurité. Sans paix, aucun progrès durable n'est possible. Il a renforcé l'armée, recruté massivement des volontaires pour la défense de la patrie et intensifié la lutte contre les groupes terroristes. En parallèle, son gouvernement met l'accent sur la souveraineté économique, en promouvant l'agriculture locale, en valorisant les ressources minières et en misant sur l'autosuffisance alimentaire. La jeunesse est également mobilisée autour de projets de formation et de patriotisme. Bien que le chemin soit encore long, la gouvernance d'Ibrahim Traoré redonne espoir à une population éprouvée. Le Burkina Faso reste un pays en voie de développement, mais avec une nouvelle vision centrée sur la sécurité, la souveraineté et la solidarité nationale. Ce cap pourrait marquer le début d'une transformation profonde et durable. Aime la vidéo, laisse un commentaire et partage autour de toi pour soutenir la chaîne.